cet enseignement sur Abraham. Alors, beaucoup ici ont fait Emmaüs il y a 3 ans, d'autres l'ont fait peut-être il y a plus longtemps, mais je suis sûr que la plupart, vous avez déjà entendu cet enseignement sur Abraham. Abraham, quitte ton pays. Et c'est vrai que c'est bien adapté à ce démarrage de tout ce qu'on a dû quitter pour faire ces 7 week-ends de formation et 1 semaine de retraite, pour ceux qui font Emmaüs 1, c'est pas rien. C'est un vrai départ. Hein. Il a fallu quitter quelque chose. Et donc cet enseignement sur Abraham, il est vraiment bien adapté. Hein. Donc on va rester dans la tradition et on va faire cet enseignement sur Abraham. Alors cet après-midi, on va faire en fait un petit peu différent. Parce que quand j'ai discuté de ça avec un frère de la communauté, quand on a discuté de ça avec un frère de la communauté cet été, il nous a dit, en fait ce qu'il faudrait, c'est que vous oubliez ce que vous savez sur Abraham et que vous repartiez du besoin des personnes. Et c'est ce qu'on va essayer de faire cet après-midi. On ne va pas le faire ce matin, mais je vous le dis quand même, parce que c'est important que vous sachiez un petit peu, que vous sachiez la manière dont on s'y prend. Abraham, on en parle dans le livre de la Genèse, à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 22. Bon, après, Abraham meurt au chapitre 25, mais on va dire que sur 10 chapitres, on parle d'Abraham. Et dans ces 10 chapitres, il y a des choses à voir sur Abraham. Et en fait, on va distribuer ces textes aux personnes cet après-midi, et on va leur demander de remonter ce qu'elles voient sur Abraham, les traits de caractère qu'elles voient sur Abraham, et ce qu'elles voient sur Dieu. Et à partir de ça, je vais essayer de rebondir de ce qu'elles auront remonté. Alors je m'y serai un petit peu préparé, et c'est un petit peu ça que je vais vous redonner maintenant, mais voilà, ça sera un peu plus compliqué cet après-midi, normalement, que ce que je vais vous dire maintenant, parce que maintenant, en fait, j'ai plus ou moins préparé. Ce que je vais vous dire sur Abraham, du personnage d'Abraham, ce qu'on voit du personnage d'Abraham, je vais me concentrer sur le début du chapitre 12. Enfin, 10 chapitres, c'est trop long. Et puis aussi de ce qu'on voit sur Dieu, ce que ces passages de la Genèse nous disent de Dieu. Alors, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas si difficile que ça, pour moi, de parler d'Abraham en face de vous, parce que Abraham, c'est, dans tous les personnages de la Bible, on va dire, peut-être le premier disciple. Le premier qui a entendu un appel, le premier qui a cheminé sur vraiment une grande distance avec Dieu. Parce que quand on regarde les cartes que vous avez sur vos tomes, Abraham, le parcours continue, commence à Ur en Chaldée, aujourd'hui en Irak. Il passe par la Syrie et ensuite il redescend jusqu'au pays de Canaan, qui est voilà, là où il devait arriver. Il a passé du temps en Égypte, il est remonté. C'est un disciple. Demain, on parlera des disciples qui suivaient Jésus, qui cheminaient aussi avec lui. Mais Abraham a été le premier à suivre Jésus, à suivre Dieu, Dieu le Père. On ne parlait pas de Jésus encore, mais voilà, à suivre Dieu, à cheminer avec lui. C'est le premier disciple. Et vous, vous êtes des disciples. Nous sommes des disciples. Et en fait, en faisant ce travail sur qui est Abraham, en revoyant les notes que j'avais prises il y a 10 ans, et puis en réécoutant les enseignements, je me suis dit, mais voilà, ces traits de caractère d'Abraham, ce sont les vôtres. Ce sont les nôtres. Tout ce que je vais dire, en fait, c'est ce que chacun de nous on vit, c'est ce chemin que chacun de nous on prend pour suivre le Christ. Et les traits de caractère qui apparaissent concernant ce personnage, ce sont les nôtres. Ce sont les vôtres. Alors ça, je ne le dirai peut-être pas comme ça cet après-midi, mais ça, ce matin, je vous le dis comme ça. Alors, ce personnage, qui est-il? Parce que là, on parle d'un livre qui a été écrit entre moins 800 et moins 500, à peu près, et qui parle d'un personnage qui lui-même existait il y a, paraît-il, environ 2000 ans avant Jésus-Christ, entre moins 1900, moins 1700, on ne sait pas trop. Et donc, c'est important de prendre en compte tout ce recul entre ce personnage qui ne fait pas partie de la grande histoire, on n'est pas en train de parler des Jules César, des chefs d'État, on est en train de parler d'un personnage, qui va Abraham, qui aura Isaac, qui ne sont pas dans la grande histoire,
qui ont fait l'objet d'une relecture et de relecture et de relecture par un peuple qui est le peuple hébreu. Plus tard, 1000 ans après, entre moins 800 et moins 500. Et pour qui s'est fait une révélation progressive de Dieu. Comme pour nous. Comme pour nous. Abraham a eu une révélation progressive de qui est Dieu. Le peuple hébreu a eu une révélation progressive de qui est Dieu. Et nous aussi, disciples, on a un chemin spirituel et on a une révélation progressive de qui est Dieu. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, au fur et à mesure que j'avance, j'ai une révélation progressive de qui est le Seigneur, de qui est ce Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, qui va se révéler en Jésus-Christ. Dans tout ce cheminement spirituel, ce cheminement du peuple hébreu qui va se terminer, et nous on le croit chrétien par la révélation du Messie, du Christ Jésus, qui va s'intégrer complètement en Jésus. Voilà, cette révélation progressive en chacun de nous. Alors je vais vous lire le texte au début du chapitre 12, parce qu'en fait c'est là-dessus qu'on va regarder ensemble qui est ce personnage Abraham et qu'est-ce que ça nous dit de Dieu. Donc c'est au chapitre 12, les versets 1 à 8. Le Seigneur dit à Abraham, « Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Sois en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Il prit sa femme Sarai, son neveu Lot, et tous les biens qu'ils avaient acquis et les êtres qu'ils entretenaient à Haran. Ils partirent pour le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu dit Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et dit, « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Là, celui-ci éleva un autel pour le Seigneur qui lui était apparu. Alors, Abraham, c'est un personnage dont on commence à parler dans le chapitre juste avant, à la fin du chapitre 11. À la fin du chapitre 11, on peut lire « Téra prit son fils Abram », il s'appelle encore Abraham au début, il s'appellera Abraham que plus tard, à partir du chapitre 17. Son petit-fils Lot, fils de Haran, et sa bru Sarai, femme de son fils Abraham, ils sortirent avec eux d'Our les Chaldéens pour aller au pays de Canaan. Ils gagnèrent Haran où ils habitèrent. Téra vécut 205 ans et il mourut à Haran. Haran, c'est une localité qui se situe aujourd'hui en Syrie, au nord de la ville d'Alep, à peu près au milieu du chemin entre Ur et le pays de Canaan où il devait aller. Et ce qu'on peut voir déjà, c'est que le père d'Abraham, Haran, avait déjà commencé à faire ce chemin. Mais il n'avait pas été au bout. Il s'était arrêté à Haran. Et c'est intéressant de voir que quelque part, Abraham a dû vivre avec cet échec de son père, qui n'a pas été au bout de l'objectif qu'il s'était donné d'aller jusqu'en Canaan. On voit aussi plus loin que la femme d'Abraham, Sarai, est stérile. Et plusieurs passages dans les textes qui suivent de la Genèse nous montrent que Abraham, en fait, de par l'histoire de son père, de par la stérilité de sa femme, est quelqu'un de fragile. Juste après, il va y avoir un passage qui est Abraham et Pharaon. C'est très étonnant ce passage. Je vous le résume, il doit partir parce qu'il n'y a plus rien à manger en Canaan, et puis il s'arrête à la frontière, et à la frontière, il commence à avoir une angoisse, et en fait, il dit à sa femme, ça serait bien que tu dises que tu es ma sœur, parce que sinon, les gens, ils voient que tu es belle, ils vont me tuer, et voilà, c'est mieux comme ça. Et ça va très loin, parce qu'en fait, il est écrit dans le texte que Pharaon l'a pris pour femme. Je ne sais pas jusqu'à où on peut aller, nous, dans ce genre
voilà, de l'acheter, hein, quelque part. Abraham est quelqu'un de faible. C'est important de se le dire au départ. Et ça rejoint aussi notre situation à nous. Hein. Enfin, à nous, moi je pense à moi en particulier. J'ai souvent conscience de ma faiblesse. Hein, j'ai souvent conscience de ma faiblesse. D'ailleurs, ça peut parfois occuper plus de place qu'il n'en faut. Mais Abraham, père d'une multitude, avant tout, c'est quelqu'un de fragile. Hein. C'est quelqu'un de fragile. Et on verra ça dans d'autres personnages. Hein. Moïse qui dit, mais attends, moi je bégaye, qu'est-ce que tu veux que je parle à tout ce peuple et que je parle au Pharaon? Très souvent, on va avoir des personnages faibles. Hein. C'est la stérilité de Sarah, il y aura après la stérilité de Rebecca, la stérilité de Rachel. Tous ces personnages faibles avec lesquels le Seigneur va faire quelque chose derrière. Alors le texte commence par « Le Seigneur dit à Abraham ». Donc il y a deux personnages. Le Seigneur dit, ça commence par le Seigneur qui dit. C'est le Seigneur qui vient vers Abraham. Le Seigneur qui vient vers Abraham. Et ça peut nous dire quelque chose, comment nous, disciples, le Seigneur nous dit quelque chose. Tout à l'heure, il y a Evelyne qui avait une image. Hein. Le Seigneur peut nous dire quelque chose par des images, et c'est très vrai avec nous dans la spiritualité qu'on vit. Le Seigneur peut nous parler dans la prière, dans le cœur à cœur qu'on peut avoir avec Dieu. Le Seigneur peut nous parler par des événements. Moi, j'ai eu des soucis cette semaine au travail, j'ai l'impression que le Seigneur, il me dévançait tout le temps pour me dire, mais écoute, Didier, ne te casse pas la tête. Je m'occupe de ça. Et des rencontres, des emails qui font que les problèmes se résolvent. Le Seigneur peut nous parler par la parole de Dieu. Hein. Nous, on a la chance d'avoir cette parole de Dieu. Une parole qui résonne, une parole qui tranche, une parole qui vient résonner en nous. Voilà. Comment le Seigneur nous parle? Le Seigneur parle, le Seigneur dit à Abraham. Le Seigneur veut dire quelque chose à Abraham. Le Seigneur veut nous dire quelque chose. Il veut sans cesse nous dire quelque chose. On a du mal à le croire. Que le Seigneur veut tout le temps nous dire quelque chose. Comment il faut qu'il s'y prenne pour nous dire quelque chose? Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit pars. Pars de ton pays. Alors ça dépend des traductions. Dans la top c'est pars, il y a d'autres traductions c'est va-t'en, il y a des autres traductions c'est quitte. L'étymologie hébreu c'est en fait c'est pars pour toi, pars pour ton bien, pars pour être plus heureux. Il ne s'agit pas d'un défi, il ne s'agit pas de faire un truc dur. Il ne s'agit pas de faire un truc pour lâcher tout, pour plus de pauvreté, pour la pauvreté évangélique. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Il s'agit de partir pour plus de vie et de nous désencombrer de ce qui ne va pas dans le sens de la vie pour nous. C'est ça que le texte veut nous dire. Et après, le Seigneur, il va progressivement. Pars de ton pays, de ta famille, de ta maison. Ça devient de plus en plus difficile. On voit comment le Seigneur s'y prend progressivement avec nous. Hein, nous, il y a plusieurs personnes qui sont ici au service de l'accompagnement pour ce cycle Emmaüs, et on va avoir le chance de voir comment les personnes, elles avancent. Elles avancent. Elles font des ruptures, mais aussi elles avancent progressivement vers quelque chose qui peut être de plus en plus difficile. C'est plus difficile de partir de sa famille et de ses racines, de la maison de son père, que de son pays, un peu plus éloigné. Et on va être témoin de ça. On va être témoin de l'avancée progressive des personnes, de la nôtre, et puis de ceux qu'on va accompagner au service de ce cycle. Au service de ce cycle. Vers le pays que je te ferai voir. Pars vers le pays que je te ferai voir. Alors là, je trouve que le Seigneur, des fois, il pourrait lui dire, va en Canaan, ça se situe au niveau d'Haïfa, tu vas un peu plus à droite, à 100 km, tu as Jérusalem, va à Jérusalem. Pourquoi est-ce que le Seigneur ne nous dit pas directement là où on doit aller? Pourquoi il lui demande de partir vers un endroit où tu ne connais pas, où il te fera voir? Mais c'est comme ça qu'il s'y prend. C'est comme ça qu'il s'y prend avec nous. Il nous demande de partir, de quitter, de faire confiance. De faire confiance. Et voilà, il ne s'agit pas de savoir tout de suite là où on va. Mais, et la foi. Et Abraham va être le premier qui va avoir la foi, qui va aller vers ce pays qu'il ne connaît pas. Et Abraham va être capable de comprendre. Et c'est aussi ce qu'on est nous disciples. En plus, on est du chemin neuf, on est dans cette famille. C'est important pour nous la question du discernement.
C'est important pour nous. On a quand même un de nos piliers qui est le discernement ignatien. Et pour Ignace, ça a été très important d'arriver à mettre en place des outils, des manières de faire pour comprendre ce que le Seigneur voulait nous dire. Où est-ce que le Seigneur veut nous amener? Et dans l'histoire de l'Église, on voit qu'Abraham, il fait la même chose. Abraham, il est capable de comprendre où le Seigneur veut l'amener. Parce qu'un peu plus loin dans le texte, un peu plus loin, c'est au chapitre 7, au verset 7, ils arrivèrent au pays de Canaan. En fait, il y arrive. Il arrive au pays de Canaan, qui était le pays qui ne lui a pas dit tout de suite. Est-ce que nous sommes capables? Nous le sommes, je le sais, puisque on y travaille tous. Hein. Donc Abraham, en fait, il fait comme nous on fait. Il fait comme nous on fait, on se pose ces questions du discernement. C'est quelque chose qu'on travaille, hein, c'est quelque chose qui a directement à voir avec ce qu'on est nous. Voilà. Je ferai de toi une grande nation. Alors de toi, pourquoi de moi? Il y en a tellement dehors là, pourquoi ça tombe sur moi, moi qui suis faible, Abraham, Didier. Et en plus, il veut faire de nous une grande nation. En fait, le Seigneur a de l'ambition pour nous. Il a de l'ambition. Et souvent, on en a aussi de l'ambition. Hein. Mais ça nous redit là que voilà. Et ce que disait Mario là sur le leadership, voilà, c'est vraiment. Il faut avoir de l'ambition pour l'Église. Il faut avoir de l'ambition pour ce qu'on est en train de faire. C'est important. C'est plus important que tout le reste. Voilà. C'est ce que veut le Seigneur pour nous. Et il dit après, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Il le redit 3 fois derrière. Sois en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Bénir, ça veut dire vouloir du bien pour. Le Seigneur veut du bien pour nous. Il veut du bien pour nous. On le sait qu'il veut du bien pour nous. Hein. On le témoigne, on a vu en début d'année, on a eu plusieurs témoignages, comment le Seigneur voulait du bien pour nous et voulait du bien beaucoup plus large que nous. Pour nos enfants, pour nos familles, mais beaucoup plus large que ça. Beaucoup plus large que ça. Alors Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit. Abraham est quelqu'un qui a la foi, qui a l'espérance. Abraham, en dépit du fait que le Seigneur dit rarement là où il veut exactement aller, il y va, il met en œuvre, comme vous. Vous mettez en œuvre. Vous êtes là ce matin à 9 h et vous serez là jusqu'à demain soir au service de ce week-end. Voilà. Parce qu'il y a les idées et puis après il y a la mise en œuvre. Quoi. Il faut le faire, hein, ce que vous faites. C'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident d'être au service cuisine, d'être au service des enfants, de préparer tout ça. Et vous êtes complètement à l'image d'Abraham en faisant ça. Hein, donc, voilà. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Voilà, le Seigneur nous appelle à faire des ruptures. Abraham fait ses ruptures. Nous faisons ces ruptures. Où à la fois tout change et rien ne change. Parce que, en fait, ce pays est habité, de Canaan. Ce pays est habité, c'est ce qui est écrit. Hein. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur nous amène dans un pays qui est déjà habité. Ce n'est pas exactement ce qu'on avait pensé. On revient sur terre. Et dans les textes qui vont suivre, Abraham, ils vont devoir vivre un peu à l'écart de la plaine, des meilleurs coins, parce qu'il y a du monde qui habite dans ce pays-là. Et qu'il faut qu'ils prennent en compte la réalité, et il faut que quelque part, nous, c'est ce qu'on fait, on grandisse en maturité. On n'est pas dans le monde du rêve. On n'est pas dans le monde du rêve, on prend en compte nos réalités, la réalité de la vie fraternelle, la réalité du fait que travailler ensemble c'est difficile. C'est super, c'est quelque chose qui porte du fruit, hein, c'est ce que le Seigneur nous promet. Mais c'est pas, le pays est habité et le chemin continue. Le chemin continue. Voilà. Dieu veut faire alliance avec Abraham. Dieu a besoin d'Abraham de façon assez étonnante. Dieu veut cette interdépendance.
Il veut cette alliance. Il avait déjà commencé avec Noé avant, hein, dans les chapitres d'avant. Il continuera après avec Moïse, il fera alliance. Mais il veut faire alliance avec chacun de nous. Et Abraham répond en étant là, en acceptant cette rupture qui va se faire de façon progressive, pour le bien, pour son bien, et pour faire quelque chose qui le dépasse complètement. Voilà, c'est ce que on va essayer de redire, ce que je vais essayer de redire cet après-midi, différemment, mais que voilà, j'étais très content de vous partager ce matin. Merci.